Ma femme a dit, mon corps, mes règles, pas d'intimité. Les filles ont ri. J'ai regardé l'amie de ma femme, Jessica, ces règles ne fonctionnent pas pour ton mari, tu sais? Avant que nous commencions, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Je me souviens encore du poids de son coude contre ma poitrine, aigu, méprisant. Comme si j'étais un étranger m'approchant de trop près dans un métro bondé. Nous étions dans le salon de notre ami. Un de ces rassemblements du samedi soir où la musique était douce. Les verres s'enchaînaient et les conversations flottaient facilement. J'avais mon bras autour de Rachel. Je n'y pensais même pas. C'était une habitude instinctive. Nous étions mariés depuis près de 8 ans. Mais à la seconde où mon bras s'est enroulé autour de sa taille, elle s'est dégagée et a poussé un grognement. David, arrête, a-t-elle lancé. Pas discrètement. L'air autour de nous a gelé. J'ai cligné des yeux. Mon sourire a vacillé. J'étais juste, ai-je commencé. Je ne suis pas d'humeur pour cette performance, a-t-elle marmonné dans sa barbe. Lissant sa robe comme si je l'avais froissée. Je l'ai entendu. Les personnes debout près de nous l'ont entendu aussi. J'ai ri maladroitement, essayant d'atténuer la douleur, mais quelque chose s'est brisé en moi. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je ne pouvais plus me retenir. Nous n'avons pas eu d'intimité depuis des mois, et c'est beaucoup trop long. Je l'ai dit plus fort que je ne le voulais. Silence. Vous connaissez ce genre de silence qui engloutit une pièce? C'est arrivé instantanément. Chaque bouteille de bière à moitié bue. Chaque petit rire en pause. Un couple sur le canapé a arrêté son jeu de pied. On aurait pu entendre le vin respirer dans son verre. La tête de Rachel s'est tournée vers moi comme si je l'avais giflée. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Puis ce fut là, la réaction qui a fait plus mal que les mots. Elle a ri, non pas nerveusement, non pas en s'excusant, mais avec moquerie. Oh, c'est de cela qu'il s'agit, a-t-elle dit, les yeux grands ouverts avec une pitié théâtrale. Le pauvre David pense qu'on lui doit quelque chose. Devrions-nous tous baisser la tête en silence? Pour tes besoins négligés. Quelques rires inconfortables. Personne n'a établi de contact visuel. Quelqu'un dans le coin s'est raclé la gorge. Rachel, ne fais pas ça, ai-je réessayé, la voix tremblante. Elle s'est complètement tournée vers moi maintenant. La voix dégoulinante d'un venin que personne ne pouvait faire semblant de ne pas entendre. Si je suis honnête. Peut-être que si tu passais la moitié de ce temps à te connecter émotionnellement avec moi plutôt qu'à bouder sur ce qui ne se passe pas physiquement, tu aurais une femme qui voudrait réellement être proche. Des halètements, quelques murmures. Notre hôte, Tom, avait l'air de vouloir ramper dans les placards de la cuisine. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Mes mains se sont serrées en poing sur mes côtés, non pas de colère, mais par défense. Comme si je devais me préparer à l'impact. Rachel a reculé comme si je risquais de l'embarrasser davantage. Ne gâchons pas la fête, a-t-elle ajouté. Levant son vin et s'éloignant comme si elle ne venait pas de m'éventrer devant une douzaine de personnes. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis doucement, Marc, mon plus vieil ami. Quelqu'un qui connaissait Rachel et moi depuis l'université, a marmonné dans sa barbe. C'était dur, mon vieux. Ouais, dur ne commençait même pas à le couvrir. Le fait est que je ne suis pas un mari distant qui oublie les anniversaires et laisse la vaisselle dans l'évier. Je suis un partenaire. Je rentre à 6.00. Je ramène des fleurs les mardis, pas seulement les jours fériés. Je pose des questions sur sa journée et j'écoute vraiment. Je pensais que notre vie tranquille de la classe moyenne, travaillant dur et aimant doucement, était réelle. Il s'avère que vous pouvez vivre à côté de quelqu'un pendant des années et toujours ne pas voir venir la lame jusqu'à ce qu'elle soit déjà entre vos côtes. Mais voici la chose. Je ne vous dis pas cela à cause de ce qui s'est passé ce soir. Non. Ce qui arrive? Ce qui se passe ensuite? C'est la partie que les gens ne verront pas venir. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de moi, faisant s'étirer et s'enrouler les ombres à travers la pièce comme si elles essayaient de murmurer.
quelque chose que j'avais oublié d'entendre. Rachel était allongée à côté de moi, le dos tourné, immobile. Un genou légèrement plié sous les couvertures, exactement comme elle dormait toujours. Forme familière, contour familier. Et pourtant, j'avais l'impression de fixer une étrangère. J'ai regardé le soulèvement et l'abaissement de sa respiration, lente et régulière. Comme si elle ne venait pas de m'humilier devant tous ceux que nous connaissions. Comme si de rien n'était. Je n'étais même plus en colère. J'aurais aimé l'être. La colère est simple. La colère a une direction. Ce que je ressentais était de la désorientation. Comme si je m'étais réveillé dans la maison de quelqu'un d'autre et qu'on s'attendait à ce que j'agisse comme si j'y avais ma place. La pièce était sombre, éclairée seulement par les lumières du couloir se faufilant sous la porte. Sa partie de la commode était encombrée de trousses de maquillage, de reçus, de cette bouteille de parfum qu'elle n'utilisait plus jamais. Je trouvais autrefois ce chaos attachant. Maintenant, cela ressemblait à des preuves dans une affaire que je n'avais pas réalisé être en train de perdre. J'ai tourné mon visage vers le plafond et j'ai simplement laissé le silence s'installer sur moi. Quand a-t-elle cessé d'être à moi? Pas dans le sens possessif. Je veux dire dans le sens du partage de l'âme, du regard qui dit que tu es à la maison. Ce n'a pas été un moment unique. C'était une érosion, lente, silencieuse. Nous dînions toujours ensemble. Nous nous relayions toujours pour promener le chien. Nous disions même encore je t'aime la plupart des matins, comme une mémoire musculaire. Mais l'intimité, cela était mort en silence, pas par le feu. Je me suis souvenu de la première fois où elle s'est endormie dans mes bras. Nous avions 19 ans. Elle avait une chaussette et ce pull à capuche surdimensionnée ridicule de mon université. Je ne m'étais jamais senti aussi digne de confiance par un autre être humain de ma vie. Je la tenais comme si j'avais peur que le monde ne me la vole si je clignais des yeux. Ce soir, j'aurais pu crier et elle ne se serait pas retournée pour me regarder. L'ironie? Si vous aviez demandé à n'importe qui à la fête ce soir qui avait tort, ils auraient probablement dit moi. Parce que j'ai perdu mon sang-froid. Parce que je l'ai rendu public. Parce que j'ai dit la vérité trop fort. Mais la vérité bouillonnait en moi depuis des mois. 6 mois pour être exact. C'était le temps écoulé depuis notre dernier contact. Pas seulement physiquement, mais avec intention, avec désir. J'avais tout essayé. La conversation, la patience, les petites choses comme les soirées en amoureux. Ou préparer le petit déjeuner lors de ces matins chargés. Elle répondait avec politesse, pas de cruauté, pas d'hostilité, juste de l'absence. Et nous étions là, 2 personnes allongées à quelques centimètres l'une de l'autre. Un canyon entre nous. Pas de cris, pas de larmes. Juste le faible bourdonnement d'un ventilateur et l'odeur de l'adoucissant. Je me suis tourné pour la regarder à nouveau. Elle n'a pas bougé. Il fut un temps où je pouvais lire sa respiration et savoir si elle était réveillée. Je la connaissais comme je connaissais mes propres mains. Maintenant, je n'avais aucune idée si elle dormait ou si elle faisait juste semblant. J'ai chuchoté dans le calme. Rachel. Rien. Pas même un mouvement. J'ai attendu. Est-ce que tu me détestes? Le silence qui a suivi était pire qu'un non. Je me suis recouché, laissant le poids de ce silence s'appuyer sur moi. Pour la première fois depuis notre nuit de noces. J'ai réalisé que je ne savais pas ce que le lendemain matin apporterait. Ou s'il nous rapprocherait ou briserait finalement le fil qui nous retenait encore ensemble. J'ai fixé le plafond jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Quelque part à l'extérieur, une porte de voiture a claqué et un chien a aboyé une fois. Puis plus rien. Et dans ce néant, la vérité a de nouveau chuchoté. Elle était partie. Peut-être pas physiquement, pas encore. Mais la femme que j'avais épousée était partie discrètement. Pas de porte qui claque, pas de valise. Juste un acte de disparition graduelle comme de la buée sur un miroir. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas rêvé d'elle. J'ai rêvé de silence. David. La ligne 3 est en attente depuis 10 minutes. Ils veulent confirmer l'accord de Langston. J'ai dit, je m'en occupe.
Ma voix a claqué comme un fouet à travers la pièce. Dure, forte, inutile. Lily s'est figée à ma porte. Le doux claquement de ses talons s'est arrêté en plein pas, sa tablette toujours levée dans sa main. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Mais tout ce qu'elle allait dire a disparu derrière une respiration ravalée. J'ai immédiatement détourné le regard, faisant semblant de fouiller dans des papiers. Je ne lisais même pas. Super. Maintenant, je criais sur la seule personne qui se souciait réellement de savoir si je me noyais. Désolé, ai-je marmonné sans lever les yeux. J'en ai beaucoup aujourd'hui. Un temps de silence. Puis Lily s'est raclé la gorge. Tu en as eu beaucoup toute la semaine, David. Peut-être devrais-tu juste déléguer quelque chose. J'ai levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que tu es, ma thérapeute? À la seconde où c'est sorti, je l'ai regretté. Son visage ne s'est pas tordu ni n'a tressailli. Elle a juste lentement abaissé sa tablette à ses côtés et a fait un tout petit signe de tête. Non, je suis ton assistante qui essaie d'assister. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée sans un autre mot. La porte n'a pas claqué. Elle s'est doucement fermée avec un clic. D'une certaine manière, c'était pire. Je suis resté assis là un moment, complètement immobile. Le téléphone a recommencé à sonner. La ligne 2 cette fois. Puis mon courriel a fait bip. Une autre mise à jour de dossier. Je pouvais entendre le copieur faire un bourrage dans le couloir. Suivi de Dave du service contentieux marmonnant quelque chose dans sa barbe. Quelque part derrière le mur, quelqu'un a ri. Un vrai rire. Un de ces rires profonds du ventre de quelqu'un qui ne porte pas une tempête en lui. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Le bureau ne ressemblait plus à mon sanctuaire. Il ressemblait à une usine. Des dossiers qui entrent, des dossiers qui sortent. Des gens qui demandent des décisions. Des clients qui veulent des assurances que je n'avais plus l'énergie de donner. Des collègues hochant la tête avec ce faux professionnalisme pendant que je m'effondrais lentement. Sous une cravate que je n'avais pas desserrée depuis 6 heures. Comment avais-je fini ici, sur les nerfs? Amer, c'est qu'avec Lily, qui m'avait couvert plus de fois que je ne pouvais compter. Le pire n'était pas que j'ai craqué. C'était que je ne reconnaissais pas le ton de ma propre voix quand je l'ai fait. Froide, fatiguée, creuse. Comme si quelqu'un d'autre avait emprunté ma peau pour un moment et l'avait mal utilisée. J'ai attrapé la tasse de café à côté de moi et j'ai réalisé que ma main tremblait légèrement. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Il ne s'agissait pas du travail. Pas vraiment. J'avais construit toute une vie autour de la stabilité, de la structure, de la responsabilité. De la logique. Mais maintenant, tout semblait fissuré. Et j'essayais d'empêcher les murs de s'effondrer en faisant semblant que tout était encore parfaitement empilé. Mais mon mariage saignait. Ma maison ressemblait à l'appartement d'un étranger. Et j'étais là à mordre les seules personnes qui restaient encore debout avec moi. Quelque chose devait céder, et ce serait moi. 15 minutes plus tard, je suis entré dans le bureau de Lily. Elle a levé les yeux prudemment. Oui. Je me suis gratté la nuque. J'ai dépassé les bornes. Elle a cligné des yeux. C'est un euphémisme. J'ai ri doucement. J'ai besoin de quelques jours, peut-être une semaine. Ses sourcils se sont levés. Tu prends des jours de congé? Ouais. Je pense que si je ne le fais pas, je vais brûler cet endroit émotionnellement. Je veux dire. Elle m'a regardé un moment, puis s'est adoucie. D'accord, je vais reprogrammer ta semaine et mettre les associés dans la boucle. Mais tu déconnectes complètement. Pas d'appel. Je lui ai fait un signe de tête, lent et sincère. Merci. Lily a répondu d'un signe de tête, les yeux bienveillants. Essaie de ne pas t'autodétruire pendant ton congé. Je vais essayer, ai-je dit, forçant un faible sourire. Je ne promets rien. Le gravier a crissé sous mes pneus alors que je me garais dans la clairière. Les pins se balançant au-dessus comme s'il hochait la tête en signe d'approbation. Le lac scintillait au loin, le vent envoyant de petites ondulations à sa surface. Calme, propre, honnête.
Marc était déjà à l'extérieur du chalet avec une bière à la main, portant cette même casquette de baseball usée qu'il portait depuis le lycée. David. Il a souri. Tu en as mis du temps. Tu as oublié comment t'échapper de la ville. Je suis sorti, m'étirant les jambes, respirant le pain et l'air froid comme un médicament. J'ai failli faire demi-tour 2 fois. Tu ne l'as pas fait. C'est ce qui compte. Il m'a tapé sur l'épaule. Allez. Tu ressembles à un homme qui a besoin d'un verre et d'un endroit pour s'effondrer. J'ai laissé échapper un rire fatigué. Tu n'as pas tort. À l'intérieur du chalet, ça sentait le cèdre et la poussière. Rien d'extravagant, juste un canapé usé, une cheminée en pierre, 2 lits qui grinçaient. Et une cuisine avec des tasses dépareillées et un réfrigérateur rempli de choses que les hommes pensent qualifier de repas, du bacon, de la bière et des œufs. Nous avons posé nos sacs, ouvert 2 bouteilles et nous sommes affalés sur le canapé. Marc était le genre d'ami qui ne pressait pas. Il a attendu, et bien sûr, après le premier verre, c'est sorti. As-tu déjà eu le sentiment que quelqu'un t'a quitté il y a longtemps, ai-je dit lentement. Mais ils dorment toujours à côté de toi juste pour finir le bail. Marc n'a pas tressailli. Rachel. J'ai hoché la tête. Je me suis embarrassé devant tout le monde le week-end dernier. Il a pris une gorgée. Tu ne t'es pas embarrassé. Tu as juste dit ce que la moitié de la pièce voyait déjà. J'ai regardé vers lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Rachel ne t'a pas regardé comme un mari depuis longtemps. Elle t'a traité comme un. Bruit de fond. Tu as finalement monté le volume qui pesait lourd entre vous. J'ai crié sur elle. J'ai marmonné devant des amis. Tu as craqué. Tu es humain, pas une foutue statue de marbre. Le silence est tombé. Le feu a crépité une fois. Puis Marc s'est penché en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Qu'a-t-elle fait après que tu l'aies dit, a-t-il demandé. J'ai regardé dans la cheminée, j'ai ri. Elle a dit que je ramenais tout à moi. Elle m'a fait sentir que j'étais le problème. Marc a hoché la tête lentement. On dirait quelqu'un qui a déjà réécrit l'histoire dans sa tête et a coupé de l'intrigue. J'ai baissé les yeux sur la bouteille dans ma main. Je pensais que peut-être si j'attendais assez longtemps, si je restais stable, elle reviendrait. Mais elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis doucement, David. Elle est déjà partie. Tu es juste en train de rattraper l'endroit où elle est allée. Le vent s'est levé à l'extérieur. J'ai entendu des branches grincer, comme si la nature elle-même approuvait. Nous sommes restés assis comme ça pendant un moment. 2 amis d'enfance. Maintenant des hommes adultes avec des yeux fatigués et des mariages brisés entre eux. Finalement, Marc s'est levé. Allons marcher. Alors, nous l'avons fait. Nous avons marché le long du chemin étroit jusqu'au quai, l'air froid frôlant nos visages. Le lac s'étendait comme du verre. Pas de bruit, pas de pression, juste le calme. Marc s'est arrêté au bord du quai. Tu sais ce que j'envie chez toi? J'ai haussé un sourcil. Envie? Il a hoché la tête. Tu crois encore pouvoir réparer les choses. Tu t'accroches. Tu t'en soucies même quand ça te tue. Cela ne ressemble pas à une force. C'en est une, a-t-il dit. Mais il est temps que tu commences à te soucier de toi aussi. Nous sommes restés en silence, regardant l'eau bouger. Et à ce moment-là, sans courriel, sans téléphone qui sonne, sans Rachel, sans faire semblant. J'ai entendu à nouveau ma propre voix. Pas forte, pas en colère, juste vraie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai écouté. Quand je suis rentré dans la maison, c'était comme entrer dans un musée. Tout était à sa place. Les coussins du canapé redressés, les bougies intactes. Les clés de Rachel sur le crochet près de la porte. Mais rien de tout cela ne semblait vivant. Cela ne ressemblait pas à une maison. Juste un espace où 2 personnes existaient en parallèle. Se frôlant les épaules dans les couloirs comme des étrangers qui se connaissaient autrefois. J'ai posé mon sac, expiré profondément et écouté. Pas de pas se précipitant pour m'accueillir.
Pas de « comment s'est passé le trajet » ou « as-tu mangé sur la route ?» Juste le faible bourdonnement du réfrigérateur et le léger tic-tac de l'horloge murale. Rachel était dans la cuisine, fixant le réfrigérateur ouvert. Elle ne m'a pas entendu entrer. « Salut » ai-je dit doucement. Elle ne s'est pas retournée. « Salut ». Son ton était désinvolte. Sec, comme si je venais de revenir du magasin. Pas d'une semaine d'absence à essayer de me rappeler qui j'étais. Je suis entré lentement. Pouvons-nous parler? Cela a attiré son attention. Elle s'est redressée, a fermé la porte du réfrigérateur et s'est appuyée contre le comptoir. Parler de quoi? Je l'ai étudiée pendant un moment. Elle avait exactement la même apparence. Le même sweatshirt surdimensionné, les mêmes cheveux attachés, la même froide indifférence. Mais j'avais changé, et cela rendait les choses plus difficiles. De nous, ai-je dit, de ce qui se passe ici. Rachel a croisé les bras. D'accord. J'ai attendu plus, mais elle m'a juste regardé, vide comme une page blanche. Je n'essaie pas de me disputer, ai-je commencé. Je ne cherche pas d'excuses ou un moment dramatique. Je veux juste être honnête. J'ai marché sur des œufs pendant des mois, faisant semblant de ne pas remarquer la distance entre nous. Son expression n'a pas changé. Pas même un tressaillement. J'ai continué. J'ai essayé. Vraiment essayé. Mais je n'ai plus l'impression d'être ton mari. J'ai l'impression d'être quelqu'un avec qui tu es coincé. Rachel a soupiré. Est-ce à cause de cette fête? Tu t'accroches encore à ça? Non, ai-je dit calmement. Ce n'était que le moment où tout a finalement éclaté. Cela dure depuis longtemps. Tu le sais. Elle s'est frottée les tempes comme si j'étais un étudiant posant trop de questions. David, je ne veux pas avoir cette conversation en ce moment. J'ai fait une pause. Quand serait le bon moment? Elle n'a pas répondu. Elle a juste marché jusqu'à l'évier et a commencé à rincer une tasse qui n'avait pas besoin d'être rincée. J'ai fait un pas en avant, plus lentement cette fois. Rachel, regarde-moi. Elle ne l'a pas fait. Je te le demande une dernière fois. Pouvons-nous parler comme deux personnes qui tenaient l'une à l'autre? Pas comme des ennemis, pas comme des victimes, juste comme des personnes. Elle a continué à frotter la tasse. Le son de la céramique contre l'éponge a rempli la pièce. Finalement, elle a parlé, doucement, sans émotion. Je n'en vois pas l'intérêt. Et c'était tout. Le silence qui a suivi n'était même pas douloureux. Il était clarifiant. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas mis en colère. Je me suis juste retourné et j'ai quitté la cuisine. Le couloir semblait plus long que d'habitude. Je suis passé devant l'image toujours accrochée. Notre photo de mariage, un voyage à la plage d'il y a 5 étés. Une citation encadrée qui signifiait autrefois quelque chose sur l'éternité. Maintenant. Il ne semblait être que les décorations d'une pièce de théâtre qui s'était terminée il y a longtemps. Je suis entré dans la chambre, je me suis assis au bord du lit et j'ai regardé mes chaussures. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus confus. Je n'espérais plus, je ne devinais plus et je ne m'accrochais plus à ce que nous étions. Rachel l'avait dit sans le dire. Elle avait fini, et j'étais enfin prêt à agir comme tel. Le lendemain matin. La lumière du soleil frappait les carreaux de la cuisine d'une manière qui rendait tout plus net. Qu'il ne le fallait. Le genre de luminosité qui ne réchauffe pas, qui ne fait qu'exposer. J'étais à mi-chemin d'un morceau de pain grillé quand Rachel est entrée. Elle n'a pas dit bonjour. N'a pas posé de questions sur mes projets. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait son sac sur l'épaule et son téléphone déjà à la main. Ce qu'elle venait chercher n'était pas une conversation. Et a-t-elle dit d'un ton plat, les yeux sur son écran. J'ai besoin de la carte. Je vais faire du shopping ce matin. J'ai mâché lentement, puis j'ai posé le pain grillé. Pourquoi faire? Rachel a cligné des yeux. Est-ce que ça a de l'importance? Un peu, ai-je dit, gardant un ton égal.
Nous avons des dépenses communes cette semaine. L'hypothèque, l'essence. Un peu d'entretien de voiture que j'ai repoussé. Elle a ricané, me coupant la parole. David, ce sont des vêtements, des courses. Quelques trucs pour la maison. Ce n'est pas comme si j'achetais un yacht. J'ai tendu la main vers mon portefeuille, mais je me suis arrêté net. Pour une fois, je n'ai pas bougé en pilote automatique. J'ai croisé ses yeux. Mon portefeuille, mes règles. Sa tête s'est inclinée juste un peu. Pardon? J'ai reposé le portefeuille à côté de ma tasse de café, lentement, délibérément. Je ne vais pas simplement remettre la carte aujourd'hui. Ses sourcils se sont levés. Tu es sérieux? Je n'ai pas tressailli. Oui. Rachel a fait un pas en avant, la voix s'élevant. Alors maintenant, tu es quoi? Tu contrôles l'argent? On fait ça maintenant? Je me suis adossé à la chaise, sentant le poids de ce moment s'installer autour de nous. Comme des nuages d'orage qui arrivent. Je fixe une limite. Tu as dit hier soir qu'il n'y avait aucun intérêt à parler. Très bien. Mais cela signifie aussi que j'arrête de faire semblant que nous fonctionnons toujours comme une équipe. Elle a cligné des yeux forts, stupéfaite au silence l'espace d'une respiration. Tu me punis. Non, ai-je dit, ma voix plus ferme maintenant. Je me protège. Sa bouche s'est tordue en quelque chose entre un rire et un grognement. Dieu. Tu as l'air si dramatique. Te protéger? De quoi? De moi qui achète du lait d'amande. Coussin. Non. De faire semblant que ce mariage fonctionne encore. Cela a fait mouche. Les yeux de Rachel ont brillé de quelque chose d'aigu. De la panique, peut-être, ou de la fureur déguisée en incrédulité. Tu penses vraiment que retenir de l'argent fait de toi une sorte de héros, a-t-elle lancé. Tu veux une médaille pour avoir tenu bon? Je me suis levé maintenant, sans la dominer ni la menacer, juste stable. Je ne veux rien de toi, Rachel. Plus maintenant. Mais j'en ai fini d'être traité comme un portefeuille ambulant pendant que tu vis comme si je n'existais même pas. Elle a laissé échapper un rire court et amer. Ouah. Alors, maintenant tu es la victime. Je n'ai pas répondu parce que je ne jouais plus ce rôle non plus. Tu sais quoi, a-t-elle dit en plongeant la main dans son sac. Garde-le. Je me débrouillerai toute seule. Je suis sûr que tu le feras, ai-je dit doucement. Elle s'est figée une seconde, ne s'attendant pas à cette réponse. Ses doigts ont tremblé juste un peu alors qu'elle ajustait la sangle de son sac. Puis elle s'est retournée. Ses talons claquant fort contre le carrelage alors qu'elle quittait la cuisine. La porte d'entrée s'est ouverte, puis a claqué. Je suis resté là un moment, l'écho résonnant encore dans l'air. Quelque chose avait changé, et pas seulement entre nous. À l'intérieur de moi. Pour la première fois depuis des années, Rachel n'avait pas eu le dernier mot. Et je ne me sentais pas coupable à ce sujet. Si vous écoutez encore, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Le lendemain matin, je n'ai pas dit un mot. Pas par dépit, pas par colère, juste du silence. Rachel m'a croisé dans le couloir. Elle a ouvert la bouche pour parler. Peut-être pour répéter le même cycle imprégné de tension dans lequel nous étions coincés. Mais je l'ai frôlé sans un regard. Pas un hochement de tête, pas un sourcil levé, rien. Et ce rien. Il a atterri plus lourdement qu'aucune insulte n'aurait pu le faire. J'ai versé mon café, fait une tranche de pain grillé, et me suis assis à la table, seul. Elle a plané près du comptoir de la cuisine comme si elle voulait remplir l'espace avec un bruit. Sans conviction. Mais je ne lui ai pas donné de faille pour s'y glisser. J'avais fini de jouer la comédie, fini d'essayer. J'ai quitté la maison sans dire au revoir. Le trajet en voiture jusqu'au centre-ville m'a semblé vide. Comme si je flottais à travers ma propre vie au volant. Regardant les rues familières s'estomper pendant que la radio bourdonnait doucement sans une station. Qui m'importait? Quand je me suis garé devant le cabinet d'avocat, mes mains étaient stables. Je suis sorti. J'ai boutonné mon manteau et je suis entré comme si j'allais à n'importe quel rendez-vous de routine. Le dentiste,
le bureau des véhicules. Pas l'endroit où les vies sont démêlées par des documents et des signatures. Le bureau était moderne, froid d'une manière propre. Verre dépoli, moquette silencieuse, une petite station de café dans le coin. Que personne n'utilisait vraiment. Une petite plaque sur le mur disait: la dignité n'a pas besoin de permission. Pertinent. La réceptionniste a levé les yeux et je l'ai reconnue d'après leur site internet. Ava, queue de cheval blonde, environ 30 ans, yeux bleus brillants. Et une voix comme quelqu'un qui chantait autrefois dans des comédies musicales au lycée. Monsieur rit. Ouais. Elle a souri gentiment. Bienvenue. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Thorne aujourd'hui. Mais je vais juste prendre quelques détails avant de commencer. Elle a fait un geste vers une chaise en face d'elle. Je me suis assis et elle a ouvert un ordinateur portable fin avec un doux clic. Est-ce votre première consultation avec nous? Ça l'est. D'accord, commençons par les bases. Ses doigts volaient sur le clavier. Marié depuis combien de temps? 8 ans. Des enfants? J'ai secoué la tête. Non. Propriété? Maison commune? Une hypothèque? 2 voitures? Les 2 à mon nom? Elle a hoché la tête. Et la raison du divorce? Cette question a flotté dans l'air un instant de trop. Je l'ai regardé, le poids de tout cela se bloquant dans ma poitrine comme toujours. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'installait différemment. La déconnexion, ai-je dit simplement. À long terme, aucun effort. Aucune réparation. Elle est partie émotionnellement. Je suis juste en train de la rattraper. Ava a arrêté de taper pendant un moment et a croisé mon regard. Il n'y avait pas de pitié là-dedans. Juste une reconnaissance silencieuse comme si elle avait entendu cette réponse plus de fois qu'elle ne voulait s'en souvenir. Je vois, a-t-elle dit doucement. Et aujourd'hui, c'est juste vous qui obtenez des informations. J'ai souri faiblement. Pour la première fois depuis des semaines, cela ne semblait pas forcé. Non, ai-je dit, aujourd'hui, c'est moi qui respire. Elle a fermé l'ordinateur portable lentement. Alors assurons-nous que vous ressortiez avec l'esprit clair et un chemin clair. J'ai expiré. Le silence autour de moi ne semblait plus creux. Il semblait mérité. Il était environ 9:00 du soir quand Marc est passé. Aucun avertissement, juste un léger coup à la porte, suivi de sa voix, basse mais ferme. Ouvre. J'ai quelque chose. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu debout là, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Le visage illisible. Tu vas bien, ai-je demandé. Il a hoché la tête une fois. Ouais, mais tu es sur le point d'aller plus que bien. Cela a attiré mon attention. Je me suis écarté. Entre. Il est entré, a enlevé son manteau, et a brandi une enveloppe manille. Mouvement classique. Toujours l'enveloppe. Je n'ai pas tendu la main tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Marc a laissé échapper un souffle lent. Une preuve. Tu voulais de la clarté. Tu l'as. Il s'est assis à la table à manger et a fait glisser l'enveloppe vers moi. J'ai gardé un œil comme tu me l'as demandé. Rien de bizarre les premiers jours jusqu'à 7. Après-midi. J'ai finalement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, des photos. Pas floues. Pas c'est peut-être elle. Cristalline. Rachel et lui, Brent Collier, le mari de Jessica. Je n'ai même pas cligné des yeux en les étalant. Une banquette de restaurant, sa main sur sa jambe, elle riant, la tête en arrière. Les cheveux replacés derrière l'oreille. Le même mouvement qu'elle faisait avec moi. Une autre photo à l'extérieur d'un hôtel de charme, son bras autour de sa taille. Elle tapant le code de la porte, puis partie. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai même pas été choqué. Ce que j'ai ressenti, c'est de la clarté. Froide, silencieuse, pure. Cela a tout remis en place. Son désintérêt, ses remarques désobligeantes, le mur grandissant entre nous. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas un épuisement émotionnel.
Elle était simplement passée à autre chose et avait gardé la clé de la maison pendant qu'elle le faisait. Marc était assis en face de moi, attendant. « Tu vas bien, mon vieux ?» Je me suis penché lentement en arrière sur la chaise, les yeux toujours sur les photos. Mieux que je ne l'ai été depuis des semaines. Ses sourcils se sont froncés. Ce n'est pas la réaction à laquelle je m'attendais. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai fait un petit sourire. Parce que maintenant je sais. Plus de devinettes. Plus besoin de me demander ce que j'ai fait de mal ou comment je pourrais le réparer. Il a hoché la tête lentement. Alors, et maintenant ? Maintenant, ai-je dit en repliant soigneusement les photos dans l'enveloppe, je me prépare. Marc a hésité avant de demander. Tu veux la vidéo aussi ? J'ai haussé un sourcil. Il y a des images de caméras de sécurité. Le même hôtel. Un de mes amis y travaille. Tu n'as pas besoin de la regarder à moins que tu ne veuilles un moyen de pression totale. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de voir autre chose. C'est suffisant. Il a tapé ses doigts contre la table. Tu es sûr ? Ouais. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au comptoir, plaçant soigneusement l'enveloppe dans un tiroir. La Rachel que j'ai épousée, elle est partie. Quelle que soit cette version. Elle n'est plus mon problème. Marc s'est levé pour partir, mais s'est arrêté à la porte. Tu veux que je continue à surveiller ? Non, ai-je dit calmement. Laisse-la vivre comme elle le souhaite. Juste pas dans ma maison. Il m'a jeté un regard, un mélange de respect et d'approbation silencieuse, puis a hoché la tête. C'est compris. Quand la porte s'est fermée derrière lui, je suis resté seul dans le couloir pendant un moment. Étrange comme la vérité ne faisait pas aussi mal que l'incertitude. La vérité ? C'était une libération. Et soudain, je pouvais à nouveau respirer. À la seconde où j'ai vu les voitures supplémentaires garées dans l'allée. J'ai su qu'elle organisait à nouveau quelque chose. Je me suis garé dans le garage lentement, laissant la porte bourdonner et se fermer derrière moi avant même de sortir. Il y avait des rires à l'intérieur, brillants, forcés. Trop fort pour le silence de mort qui régnait dans la maison toute la semaine. Je suis entré par la porte latérale et me suis arrêté juste après la cuisine. Elles étaient là, Rachel sur le tabouret de bar comme une reine à la cour. Un verre de vin pendant à ses doigts. Et 3 de ses amis l'encerclant comme des pétales autour d'une fleur meurtrie. Jessica était là aussi. Bien sûr qu'elle y était. Et 2 autres que je reconnaissais vaguement des soirées de jeux et des anniversaires passés où j'étais traité comme un meuble. Rachel m'a repéré. Elle n'a pas manqué une miette. Regardez qui a enfin rampé hors de sa grotte, a-t-elle dit, la voix mielleuse mais tranchante. Mesdames, applaudissez. Notre mari sombre nous fait l'honneur de sa présence. Une des femmes a laissé échapper un petit rire qui n'a pas atteint ses yeux. Jessica a bougé inconfortablement, sirotant son vin. Je suis entré calmement. J'ai posé mes clés sur le comptoir et je me suis appuyé contre le réfrigérateur. Rachel a levé son verre. À l'indépendance, a-t-elle dit. Au fait d'être des femmes qui ne doivent leur corps à personne, pas même au mari. Les femmes ont fait teinter leur verre et les rires ont enflé. Rachel m'a souri avec suffisance. Nous parlions justement des attentes. Tu sais comment certains hommes pensent qu'ils ont droit à certaines choses. Même après que leur femme a clairement dit « mon corps, mes règles, pas d'intimité ». Un autre petit rire. Une autre gorgée. Je suis resté immobile, calme. J'ai attendu que le moment s'étire juste assez longtemps. Jusqu'à ce que leur regard soit presque ennuyé. Puis j'ai regardé directement Jessica. Sans malice, juste avec précision. Jessica, ai-je dit d'une voix égale. Ces règles ne fonctionnent pas pour ton mari, tu sais. Le verre de vin dans sa main a vacillé. Elle n'a pas répondu. Mais le silence qui a suivi a frappé le sol plus fort que n'importe quelle bouteille tombée. Les yeux de Rachel se sont plissés. Pardon ? Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste gardé les yeux sur Jessica. Elle s'est levée rapidement. Je dois y aller.
Rachel s'est retournée brusquement. Quoi? Jess? De quoi parle-t-il? Mais Jessica attrapait déjà son manteau, les joues rouges. Les mots trébuchant les uns sur les autres. Je dois y aller. Je ne suis pas. Je ne. C'est ridicule. Une autre femme a regardé de Jessica à Rachel. Attendez, que se passe-t-il? Je ne sais pas, a sifflé Rachel en se tournant vers moi. David, qu'est-ce que tu fais? Je me suis redressé. Je remets les choses en ordre, ai-je dit doucement. La porte a claqué alors que Jessica fuyait, et le chaos a suivi. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il veut dire? S'est-il passé quelque chose? Rachel se tenait là, stupéfaite, la bouche légèrement ouverte. Et pour la première fois depuis des années, elle avait l'air coincée. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas donné d'explication. J'ai simplement marché à travers la tempête grandissante de voix. Descendu le couloir jusqu'à la chambre, jusqu'à son placard. J'ai sorti une valise, je l'ai ouverte et j'ai commencé à faire ses bagages. Chemisier, jean, trousse de maquillage, sa paire de bottes préférées. J'ai tout plié avec soin, sans colère. Derrière moi, les voix sont devenues plus fortes, fracturées maintenant. Des accusations, des questions. Le ton aigu de Rachel s'élevant au-dessus de tout cela. Mais je suis resté concentré. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Quand j'ai fermé le sac, Rachel est apparue dans l'embrasure de la porte. Le visage rouge et les yeux fous. Tu fais mes affaires, a-t-elle aboyé. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai baissé les yeux sur la valise. Je me suis dit qu'il était temps, ai-je dit simplement. Tu ne peux pas décider ça, a-t-elle lancé. Tu ne peux pas me jeter dehors. Je me suis levé. Je ne te jette pas dehors. Je te laisse partir. Il y a une différence. Elle a fixé le sac, puis moi, puis le sac à nouveau. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait par petites rafales saccadées. Tu n'es pas la victime ici, David, a-t-elle dit à travers des dents serrées. Je n'essaie pas de l'être. Tu es si dramatique, Rachel. Elle s'est arrêtée. J'ai ramassé la valise et je l'ai tendue doucement. Tu as dit ton corps, tes règles. C'est juste. Alors voici les miennes, ma maison, ma paix. Elle n'a pas pris le sac, et restait figée. Les lèvres tremblantes de choses qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Plus maintenant. Derrière elle, l'une de ses amies a appelé avec incertitude. Une autre partait déjà. La fête s'était effondrée. J'ai posé le sac à ses pieds et je suis passé devant elle vers la porte d'entrée. Enjambant un verre de vin à moitié fini et un silence brisé. Pour une fois, je n'ai pas regardé en arrière. La salle d'audience sentait le vieux papier et l'air recyclé. J'étais assis à côté de mon avocat, regardant calmement Rachel de l'autre côté de l'allée. Elle portait du gris, un choix intentionnel, sans aucun doute. Robe conservatrice, cheveux soignés. Les yeux légèrement baissés comme si elle avait été coiffée pour avoir l'air à la fois blessée et digne. Son avocat, un type élégant dans un costume bleu marine avec une voix faite pour la radio, s'est levé et s'est adressé au juge. Votre honneur, Madame Ri a enduré un mariage marqué par l'abandon émotionnel. Son mari, Monsieur David Ri, s'est retiré de la relation. A refusé la communication et a créé un environnement froid et isolant pour sa femme. Je n'ai pas tressailli. Rachel a levé le menton juste assez pour paraître fragile. Puis est venue sa voix. David, il a cessé de me voir. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. J'ai supplié pour une connexion. J'ai essayé. Mais il était juste parti. Et quand je lui ai dit que j'avais des complications de santé qui rendaient l'intimité difficile, il s'est retourné contre moi. Des complications de santé? C'était son angle. Le juge s'est tourné vers moi. Monsieur Ri, votre réponse? Mon avocat s'est levé, mais j'ai doucement posé une main sur son bras. J'aimerais parler. Il s'est rassis. Je me suis levé lentement. Ma voix était calme. Posée. Votre honneur.
Je ne me suis jamais éloigné de ma femme. J'étais là. J'étais présent tous les jours. Mais la présence ne signifie rien quand quelqu'un s'est déjà désengagé de la relation. Je me suis tourné légèrement vers Rachel. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être proche de moi. Elle a dit que c'était d'ordre médical. J'ai respecté cela. Puis j'ai fait un signe de tête vers le banc. Mais j'ai des preuves suggérant le contraire. Marc, debout dans la rangée du fond, s'est levé avec un hochement de tête et s'est avancé. Mon avocat a remis un dossier scellé. Des photos, des dates, des heures, tout était propre, tout était légal. Le juge les a feuilletés lentement. Les yeux de Rachel allaient et venaient entre nous, sa respiration s'accélérant. Je lui faisais complètement face maintenant. Et étais-tu en assez bonne santé pour avoir une intimité avec quelqu'un d'autre, Rachel? La pièce est devenue silencieuse. D'un silence de mort. La bouche de Rachel s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Sa contenance s'est brisée. Les larmes qu'elle avait retenues se sont soudainement déversées. Comme si un barrage à l'intérieur d'elle avait finalement cédé. Elle s'est légèrement enfoncée dans son siège, sanglotant dans sa main, non pas de culpabilité. Mais pour avoir été exposée. Le juge s'est raclé la gorge et s'est adressé à la salle. Sur la base de ces nouvelles informations, le tribunal reconnaît une rupture de la confiance conjugale, financière et émotionnelle. La préférence de garde. La division des actifs et toutes les décisions ultérieures reflèteront cela. Rachel n'a pas levé les yeux. Je me suis rassis, respirant calmement. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait d'être enfin vu. Il pleuvait doucement le matin où je suis retourné au bureau. Le genre de pluie douce et régulière qui faisait briller les trottoirs et donnait l'impression que la ville était plus lente. Je n'avais pas pris de parapluie. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai laissé imprégner un peu mon manteau, juste assez pour me rappeler que j'étais toujours là. Toujours debout. La porte vitrée s'est ouverte avec un bruissement familier, et je suis entré dans le hall. Saluant le garde de sécurité d'un signe de tête comme je le faisais tous les lundis. Seulement cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne fuyais rien. Je suis passé devant la salle de pause, le même bourdonnement de micro-ondes. Les mêmes bavardages dispersés. Les gens ont levé les yeux quand ils m'ont vu. Certains ont hoché la tête poliment, d'autres avaient l'air de ne pas savoir quoi dire. Mais ensuite, je l'ai vue. Lily. Elle était à son bureau, tapant quelque chose rapidement, les sourcils légèrement froncés. Concentrée comme toujours. Je me suis approché lentement. Salut. Elle a levé les yeux, surprise. David. J'ai souri doucement. Puis-je te voler une minute? Elle a hoché la tête et s'est levée, lissant le devant de son gilet. Bien sûr. Nous sommes entrés dans la petite salle de réunion à côté de la réception, vide, calme. Éclairée par une douce lumière au plafond. J'ai pris une inspiration. Je te dois des excuses pour la façon dont je me suis emporté avant de partir. Ce n'était pas juste. Tu ne le méritais pas. Lily a eu un doux sourire. Tu traversais quelque chose. Ce n'est pas une excuse, ai-je dit. Mais merci d'avoir été patiente et d'avoir tout maintenu en ordre pendant mon absence. Il y a eu un bref silence entre nous, mais pas le genre gênant, juste de l'espace. Puis je me suis raclé la gorge. Je me demandais, quand tu seras libre. Voudrais-tu aller dîner un de ces jours? Juste quelque chose de décontracté. Pas de pression. Ses yeux se sont illuminés, et cette fois le sourire est monté jusqu'en haut. J'aimerais beaucoup, a-t-elle dit simplement. J'ai hoché la tête, la chaleur dans ma poitrine, calme et solide. Bien. Elle est retournée à son bureau, et je suis retourné au mien. Plus tard dans la journée, la paperasse s'accumulerait et les réunions recommenceraient. Mais pour le moment, j'étais assis sur ma chaise, regardant la ville humide par la fenêtre. Tout semblait identique. Mais je ne l'étais pas. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas perdu. J'étais juste libre. Et alors que je mettais la main dans mon tiroir et en sortais un bloc-notes juridique propre, j'ai réalisé quelque chose de simple et de puissant.
Ce chapitre était fermé, pas brûlé, pas déchiqueté, juste tourné. Et devant moi, calme, simple, honnête, se trouvait le début de quelque chose de nouveau. Et c'était la fin de mon histoire. Mais il y a une chose à laquelle je pense encore. Jessica, elle est sortie ce soir-là sans se défendre, sans un mot à Rachel. Comme si la culpabilité l'avait finalement rattrapée. Était-ce sa façon de choisir le bon camp? Ou juste de fuir les décombres qu'elle avait aidé à créer? Dites-le moi dans les commentaires. Jessica a-t-elle fait la bonne chose? Et si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose de vrai, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester dans les parages.